à l'extérieur de la salle d'audience, vous pouvez maintenant être entendu, mais vous ne pouvez pas être vu et je vais vous expliquer cela un peu plus dans une minute. Tout ce que vous allez dire à partir de maintenant dans la salle d'audience dont vous pensez que ça peut révéler votre identité, dites-le nous. De cette façon, nous pourrons repasser à huis clos. Donc, il faut que vous nous aidiez à protéger votre identité. Nous ferons notre maximum pour ce faire. En conséquence, personne ici dans la salle ne vous appellera par votre nom. On vous appellera Madame le témoin ou on vous appellera par un numéro. 536. Votre visage et votre voix sont déformés pour le monde extérieur, pour les gens qui sont dans la galerie du public, mais également pour les images qui sont diffusées par audiovisuel. Donc, ni votre voix, ni votre visage ne peuvent permettre de vous identifier. Donc, ce sont les mesures de protection que nous avions mis en place pour vous. Vous parlez français, vous comprenez et parlez le français, c'est bien cela? La plupart des gens ici vont vous parler en français, mais certains également vont vous parler en anglais, comme moi à présent. Donc, je vais vous demander de parler lentement et d'attendre que les questions vous soient posées. Et une fois qu'elles vous ont été posées, attendez encore quelques secondes parce que tout ce que vous dites doit être traduit en anglais par les interprètes. Il faut également que cela soit transcrit, noté. Donc, afin d'avoir une traduction exacte, je vais vous demander de bien vouloir parler lentement et laisser un peu de temps pour que les interprètes puissent vous traduire. Now we come to the trial. Alors, nous en arrivons maintenant ici, au procès. Vous savez qu'ici, c'est le procès en l'affaire le procureur contre M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Et vous avez été appelé devant la Chambre afin de l'aider à trouver la vérité. Des questions vont donc vous être posées par le bureau du procureur, par le représentant légal des victimes et par les équipes de défense de M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Et vous êtes dans l'obligation de dire la vérité. Vous avez compris ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. That is good. Très bien. Donc, avant de commencer l'interrogatoire, que nous ne commencerons que lundi, nous allons vous demander de prononcer une déclaration où vous vous engagez à dire la vérité. Je vais vous demander donc de répéter après moi les phrases suivantes. Je déclare solennellement que je vais dire la vérité
declare Je déclare solennellement speak with me. I solemnly declare dites-le en même temps que moi. Je déclare solennellement speak the truth, que je vais dire la vérité, the whole truth, toute la vérité and nothing but the truth. et rien que la vérité. Okay. Now Maintenant, il faut également que je vous dise, que je vous informe du fait que faire un témoignage constitue un outrage à la cour et peut donc être puni. Est-ce que vous comprenez ceci? so I repeat. Je vais donc répéter. Vous avez maintenant déclaré que vous alliez dire la vérité. C'est donc une obligation que vous avez en droit. If you do Si vous ne dites pas la vérité, et vous venez de nous dire, si nous découvrons que vous ne dites pas la vérité, vous pourriez être puni. the law foresees punishment for this. La loi, le droit prévoit des punitions si vous faites un faux témoignage. Vous avez compris? So Lundi matin, le procureur va commencer à vous poser des questions. Si vous avez un quelconque problème, vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de vous arrêter, de faire une pause, il suffit que vous nous le disiez et nous ferons en sorte de vous aider. D'accord? okay, therefore I think we have done Je pense donc que nous en avons terminé avec cette étape préliminaire. Il est 1h moins le quart, donc je ne pense pas que ce soit la peine de continuer parce que nous essayons en général le vendredi de ne pas siéger l'après-midi. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc je vais donc lever l'audience s'il n'y a pas d'autres questions. J'espère qu'il n'y a pas d'autres questions et de problèmes à résoudre. Nous allons donc lever l'audience et reprendre lundi matin à 9h30 avec l'interrogatoire de ce témoin. Madame le témoin, merci beaucoup d'être venue. Ça a été court, mais il était indispensable que nous fassions ce que nous avons fait de façon à pouvoir commencer avec l'interrogatoire tout de suite dès lundi matin. Passez un bon week-end, passez tous un bon week-end. Je me souhaite également moi-même un bon week-end ainsi qu'à mes collègues.